C'est peut-être l'une des maisons les plus visitées de Guinée. Ici, dans la case Makeba, comme on la surnomme, a vécu près de 20 ans la célèbre chanteuse sud-africaine décédée en 2008. Thibou est un peu le légataire des lieux. C'est lui le guide, lui qui connaît les anecdotes. Cette maison, c'est un peu la sienne. Visite. Voici le salon où elle aimait recevoir Sékou Touré, ou l'ancien président révolutionnaire ghanéen Kwame Nkrumah, avec la décoration traditionnelle, les symboles ésotériques sur les murs, sa bibliothèque aussi, avec les livres de l'intellectuel de gauche américain Noam Chomsky. Voici sa chambre, son téléphone, dans les tiroirs, la correspondance de Myriam Makeba. Pour la rénovation de cette maison, j'ai même été à l'ambassade de l'Afrique du Sud à Conakry. On m'a dit non, l'ambassade de l'Afrique du Sud n'a pas assez de moyens pour rénover la maison de Myriam Makeba. J'y ai aussi participé financièrement à sauver, le toit. J'ai participé à l'achat des tôles pour sauver, pour ne pas que la pluie rentre pour détruire les murs et autres. Féministe, socialiste et critique virulente de l'apartheid, l'ancien régime raciste sud-africain, Myriam Makeba avait d'abord fui aux États-Unis avant de se réfugier ici, dans la région du Fouta-Djallon. Elle appréciait par-dessus tout le climat qui lui rappelait l'Afrique du Sud. Chaque week-end, ils sont des dizaines de curieux à vouloir se rapprocher de l'âme de cette grande figure féministe panafricaine. J'étais enfant, je l'ai vue à la répétition, je l'ai vue sur scène à Dalaba. On l'appelait la citoyenne de Dalaba. Elle se confondait à la population, elle venait assister à tout le monde et puis elle assistait les cas sociaux. Quand il y avait baptême, une cérémonie religieuse, elle venait assister et surtout elle faisait assez de dons à l'hôpital préfectoral de Dalaba. 11 ans après sa mort, le fantôme de Myriam Makeba est bien présent. Thibou, le guide bienveillant, espère lui que la villa abandonnée deviendra un jour un grand centre culturel Makeba avec résidence d'artistes en mémoire à la célèbre chanteuse sud-africaine qui se disait avant tout porte-parole des opprimés africains.